Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Nous continuons ce tuto langage machine facile pour les nuls sur 6502. C'est la leçon numéro 5 et lors du précédent tuto, vous avez appris la notion de registre du processeur, les principales fonctions des registres dits de programmation. Et aujourd'hui, dans ce 5e tuto, je vais vous présenter plus en détail la pile et son pointeur, la pile du processeur. Alors, la pile du 6502 et son pointeur, stack en anglais, ta, pile ou amas en français. Parfois, je la désigne par pile S ou pile du processeur. C'est une zone de sauvegarde de données situé dans la mémoire entre les adresses $0, 100 et 01FF. Alors c'est une zone qui permet qui fait l'objet d'un accès rapide de 3 cycles lorsqu'on y sauvegarde des éléments où on vient les rechercher. Alors à condition d'utiliser les instructions 6502 spécifiques à la pile. Si vous utilisez des instructions classiques 6502, eh bien à ce moment-là on perd le bénéfice de cet accès rapide dans cette zone de la mémoire. La sauvegarde dans la pile est inversée, elle débute par le haut de la mémoire à partir de l'adresse 01FF et l'empilement se fait du haut vers le bas de la mémoire. Le pointeur de pile SP, qui est un des registres de programmation, qui conserve une valeur 8 bits, alors 8-9 bits en réalité, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, se réduit au fur et à mesure que celle-ci se remplit. Il augmente à l'inverse au fur et à mesure qu'elle se vide. SP indique à la fois l'espace disponible dans la pile et la prochaine adresse où se trouve l'espace disponible. La valeur haute de l'adresse étant toujours réputée être 0,1, c'est-à-dire 0,1 FF, 0,1 FE, 0,1 FD, 0,1 0,1 jusqu'à 0,1 0,0,1 100 en hexadécimal. On dit que le pointeur de pile SP contient donc ce 9e bit 0,1. Alors au démarrage, le pointeur SP est réinitialisé pour avoir la valeur FF. Donc ici je vous montre c'est un exemple de pile, vous avez le contenu, il n'y a rien de particulier, et ici vous avez les différentes adresses de la pile du processeur, et le pointeur de pile va pointer le haut de la pile, c'est-à-dire l'adresse 01FF. Alors SP aura une valeur de FF, le 9e bit 01 étant toujours réputé. Si maintenant j'ajoute une valeur dans la pile du processeur, par exemple la valeur $DC, grâce à l'instruction PHA, c'est une instruction en assembleur mnémonique de 3 lettres, c'est une instruction qui prend 3 cycles. On voit ici dans mon schéma que dans le contenu de la pile, tout en haut, il y a la valeur DC à l'adresse 01FF et le pointeur de pile va avoir la valeur FE pour pointer l'adresse 01FE. Et si maintenant j'ajoute la valeur 15 dans la pile, donc on voit que la valeur 15 $ hexadécimal est placée en dessous de la valeur DC, mais cette fois-ci à l'adresse 01FE. Et mon pointeur de pile va pointer l'adresse immédiatement disponible, qui est FD pour 01FD. Alors si maintenant je retire une valeur de la pile, alors la première valeur qui est retirée, c'est la valeur qui est située à l'adresse la plus basse. C'est un retrait inversé comme je vous l'ai dit. On va utiliser l'instruction
PLA, instruction mnémonique de 3 lettres qui occupe 3 cycles, le processeur. Et le pointeur, alors la valeur 15 évidemment est retirée, mais surtout le pointeur va avoir la valeur FE pour pointer l'adresse 01FE. Je vous propose maintenant de terminer ce tuto avec un exemple pratique en utilisant ce simulateur 6502 qui s'appelle Easy 6502. Vous avez l'adresse où se trouve ce simulateur en haut de l'écran dans la fenêtre du navigateur. J'ai écrit un petit code de quelques lignes qui est consacré à l'utilisation de la pile du processeur. Alors l'avantage de ce simulateur, c'est qu'il est très facile à utiliser, il est très lisible, il y a beaucoup d'informations contrairement aux moniteurs sur les machines 8 bits quelquefois qui sont un peu, on va dire, ils sont un peu à l'âge de pierre. Là, vous avez plein d'informations. Pour faire tourner mon programme, je vais l'assembler. Ça veut dire qu'il est placé en mémoire. Le simulateur place automatiquement dans la mémoire le programme a une adresse. Vous n'avez pas besoin de la préciser. Normalement, dans un moniteur, j'aurais dû préciser l'adresse de départ. Ici, il le fait automatiquement. Je ne vais pas cliquer sur Run parce que sinon il va l'exécuter. C'est pas l'objectif, c'est de l'exécuter étape par étape. Donc je vais rentrer ici dans le mode de débogage, débugger. Je coche cette case et je vais cliquer progressivement étape par étape sur chacune des instructions. Vous avez ici les registres de programmation, l'accumulateur, le registre X, le registre Y, le pointeur de pile, le compteur ordinal et ici le registre d'état. Donc on va voir un petit peu les effets sur la pile et les 3 registres A, X et Y. Donc la première chose que fait mon programme ici, c'est charger la valeur 0,6 dans l'accumulateur. C'est un adressage immédiat, on charge une valeur directement. Donc mon accumulateur, évidemment, est chargé avec la valeur 6. Ici, le compteur ordinal m'indique que la lecture, la prochaine lecture d'instruction se fera à l'adresse 602. Nous continuons. Push A, ça place la valeur de l'accumulateur dans la pile. Mon pointeur de pile qui était à FF est alors diminué. J'occupe un emplacement. Je vais ensuite, avec cette instruction LDX01FF, rechercher à l'adresse 01FF la valeur qui y est située. Si vous vous souvenez, c'est la première adresse de la pile. La pile, c'est une organisation inversée. Donc normalement, je dois avoir la valeur 0,6 dans mon registre X. Et effectivement, le registre X est chargé avec la valeur 0,6 et mon compteur ordinal est incrémenté pour lire la prochaine valeur. Alors 01FF, LDX01FF, ce n'est pas un adressage immédiat, on ne va pas chercher, c'est pas la valeur qui est chargée immédiatement, on va aller rechercher à l'adresse la valeur qui se trouve à cette adresse. C'est ce qu'on appelle un adressage absolu et direct. Notez que il est précédé d'un $, alors que dans l'adressage immédiat, vous avez un hashtag $. Voilà. Ensuite, le code va lire cette instruction LDA05, donc step. Donc, mon accumulateur passe à 0,5. L'instruction suivante place la valeur de l'accumulateur dans la pile. Le pointeur de pile est alors diminué, il passe de FE à FD. Je vais ensuite, avec cette instruction LDY01FE, aller rechercher quelle est la valeur à cette adresse qui est celle de la pile, et je vais la placer dans le registre Y, et le processeur, le registre du processeur, registre Y du processeur, évidemment, est chargé avec la valeur 0,5.
Je charge ensuite la valeur 0 dans l'accumulateur, mon accumulateur passe à 0, et je vais retirer progressivement les valeurs que j'ai placées dans ma pile. Donc, hop, si je retire la première valeur qui est à l'adresse 01 FE, l'accumulateur est chargé avec la valeur 0,5 et le pointeur de pile est à ce moment-là rechargé, il est réaugmenté de 1. Je retire, l'instruction suivante va retirer la valeur de la pile, la dernière valeur, qui était à l'adresse 01 FF, donc mon accumulateur est chargé avec la valeur 0,6 et mon pointeur de pile indique la valeur FF, c'est le nombre de zones disponibles et également l'adresse où je peux placer une prochaine valeur dans la pile, c'est-à-dire 01 FF. Le cours est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et le prochain cours portera sur le registre d'état, qui est un des registres de programmation. Je vous dis à bientôt.